Donc bonjour à tous, aujourd'hui premier déballage de l'iPhone X, c'est parti. Voilà, comme d'habitude les autocollants, les papiers qu'on ne lit jamais, à l'intérieur l'adaptateur jack et les écouteurs, chargeur standard, câble Lightning, et voilà la petite bestiole. Ah ouais, blanc ça rend bien. Qu'est-ce que ça va donner donc cet écran avec les bords? Du bord à bord. Ah, sur l'iPhone 10, ça a été inversé de côté, le niveau du réseau, si je ne me trompe pas. Voilà, comparé avec l'iPhone 7 à côté. Voilà. Et donc, c'est quand même intelligent parce qu'il m'a trouvé mon nouvel iPhone. Mon iPhone 7 a trouvé mon nouvel iPhone. On va l'annuler. Et donc, on va lui mettre une carte SIM. Donc commencez par placer votre visage dans le cadre, puis faites un cercle avec la tête de façon à capturer tous les angles de votre visage. Donc ok, démarrez. Placez votre visage dans le cadre, ok. Bougez légèrement la tête pour compléter le cercle. Il faut tourner. Suivez la flèche, d'accord. Qui nous indique ok, replacez. Continuer. Apparemment c'est bon. Oh, je te laisse parler parce que j'ai une voix immonde. Non mais vas-y, je te laisse parler. Tu es lancé. Oh non, putain. Allez, réglage de l'affichage True Tone. True Tone, donc il s'adaptera automatiquement aux conditions de luminosité ambiante. Donc on va continuer. Donc là, il nous explique voilà comment fonctionne maintenant l'iPhone X sans bouton. Donc on balaye l'écran de bas en haut pour fermer l'appli. Pour passer donc le multitâche, hop. Donc on balance, on fait une pause au milieu. Donc ça va afficher apparemment hop les autres applis ouvertes. On accède rapidement aux commandes donc en partant de la partie en haut à droite. Donc un peu un balayage au bas qui était sur l'iPhone 7. Et pour parler à Siri, enfoncez le bouton latéral. Donc apparemment le bouton Power. Et oui, parce que du coup, il n'y a plus de bouton physique. Voilà. Et ce qui est du coup très sympathique, c'est qu'il y a beaucoup de clins d'œil à l'iPhone 3G ou 3GS. Ouais. Hein. On a cette bordure de nouveau chromée, alors qu'on voit pas bien en vidéo, mais C'est du chrome, ouais, voilà. Et c'est assez lisse, il a l'air d'être bien protégé. Et puis oui, Il est voilà, costaud. il y a une protection visiblement dessus, hein, un produit qui permet d'avoir une protection aussi bien devant que derrière. Et c'est vrai que par rapport aux autres iPhones, au niveau du toucher, c'est Il a l'air beaucoup plus voilà, résistant, oui. beaucoup plus costaud et surtout, bon, ça a l'air un peu plus glissant, c'est vrai, au niveau du toucher, mais moins salissant et Oui, c'est du plus verre, donc solide. je pense que pour un nettoyage, déjà, ça évitera de rayer les faces arrière comme on peut voir sur l'iPhone 7. Bon, le mien non, puisque il a toujours été dans une housse, mais ça évite d'être le vulgaire alu. Tandis que là, on est sur du verre. voilà. Ça fait de suite plus classe, hein, Ouais. au niveau des Même niveau ajustements. toucher. Après, niveau poids, franchement, il tient bien dans la main. Le petit point, on va dire, négatif, bah, c'est comme, ça. ouais, comme tous les iPhones, C'est en fait. voilà, vu que la nouvelle caméra, génération. elle dépasse un peu de derrière. Voilà. Donc, on a ce petit déséquilibre, mais bon. Bon, qui seront corrigés par une coque. Par hein. une coque, ouais. Donc là, il n'y a aucune appli ouverte, donc on ne peut pas le tester. Donc on va essayer de le déverrouiller. On va le laisser Voilà. comme ça. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de prendre le téléphone dans la main. Donc là, il est verrouillé. Je passe, hop, il m'a capté apparemment. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'être un peu, de faire style, faut que je me mette devant comme ça. Non, apparemment, il capte de loin. On le prend, tac, hop, tac. Donc après, je pense qu'il doit y avoir un réglage
pour qu'une fois qu'il a capté, il se déverrouille seul, il n'y a pas besoin de manip à faire. Donc ça, on cherchera. Ouais, c'est assez rapide, quoi. C'est immédiat, quoi. Et c'est beaucoup plus au point du coup que sur le S8. Hein. Ouais. Bon, je vais encore me faire des amis, mais... Non, c'est sûr. Oui, du coup, lors des présentations, Apple avait fait le test avec le flou d'arrière-plan et surtout le fond noir. Et en fait, là, ce qu'on s'est aperçu quand on a testé, c'est que... Il faut prendre la photo. Voilà, il faut prendre On prend la photo, et le il la logiciel charge, génère et le logiciel fond va noir. générer la photo avec le fond noir automatiquement. Voilà, bon. Halloween, c'était il y a 2 jours, mais bon. Ouais, j'ai une tête Tant pis. d'Halloween un peu.